Bonjour, frères et sœurs ivoiriens et africains. Oui, je suis content de me retrouver devant vous aujourd'hui. Oui, pour essayer encore de continuer ce qu'on a commencé. Mais avant tout propos, j'aimerais vous saluer, vous dire merci. Tous ceux qui ont commenté mes vidéos, tous ceux qui ont commenté mes vidéos, tous ceux qui ont vu mes vidéos, tous ceux qui ont apporté quelque chose, ne serait-ce que de bonne manière ou de mauvaise manière, je voudrais vous dire merci. Parce que l'homme a besoin de critiques pour avancer. Donc, quelque part, c'est une chose positive. J'aimerais continuer dans mes propos en ce qui concerne les informations au niveau de la haie. Vous voyez, on a participé, on a vu une situation terrible qui s'est passée à la haie la semaine dernière. On n'a pas compris quelque chose. On ne peut pas comprendre si vraiment on ne rentre pas dans la profondeur des choses. Ce qui se passe à la haie aujourd'hui, mes frères, c'est de la sorcellerie. Dans quel sens? L'objectif de tout ce soubresaut, l'objectif de tout ce qui se passe, c'est de allonger le procès de Laurent Gbagbo. C'est de rendre ce procès-là très long, ennuyeux, fatigant, éreintant, lessivant. C'est moi qui vous le dis. C'est pour rendre ça, je dirais, monotone. Afin que le concerné lui-même, il abdique. Il renonce, je suis fatigué. C'est une forme de torture. Récemment, vous avez appris que les juges veulent rentrer en grève. Ils veulent faire la grève. Mais ça veut dire quoi? Quand on fait grève, on ne va pas au travail. C'est une manière d'allonger le procès. C'est une manière de dire qu'on ne travaille pas. Voilà pourquoi je dis tout ce qui se passe à la haie, c'est un film. Mes frères, commentation là, c'est terminé. Commenter là, c'est fini. Il ne s'agit plus de ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes conscients que nous avons utilisé toutes les armes qui étaient à notre disposition, nous les hommes. Oui, pour pouvoir aider Laurent Gbagbo. Mais jusqu'à là, ça n'a pas abouti. On a fait marche, on a fait revendication. On a demandé pardon, on veut faire la réconciliation, on veut faire tout ça. Mais ça n'aboutit pas. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, ce qui se passe à la haie, c'est un film. C'est un film pour fatiguer Laurent Gbagbo et surtout nous les Africains pour nous narguer. Parce que effectivement, les Blancs nous narguent. Ils nous narguent comment? Ils nous disent, regardez, on a attrapé un leader africain, on l'a envoyé chez nous, il croupit. Vous-même, vous savez qu'il n'a rien fait, mais nous, on le garde prisonnier, on le frappe, on fait ce qu'il veut, mais vous ne pouvez pas parler. Vous, les Africains, c'est comme ça. Tellement qu'on vous a mis dans bouteille, on a fermé bouteille, puis on a jeté dans la main, vous ne pouvez même pas parler. Vous êtes là. Vous voyez ce qui se passe derrière cette image de Laurent Gbagbo? Ils disent quoi? On vous envoie la maladie, vous les Africains, Ebola, tout ce qui est maladie. Vous savez que c'est nous, vous ne pouvez pas parler. On vous empoisonne dans l'alimentation. Vous savez, vous ne pouvez pas parler. On vous envoie des plaies, on vous envoie les meurtres, on vous envoie la guerre, on vous envoie toute forme de plaies chez vous, vous les Africains. Mais vous savez que c'est nous, mais vous n'avez pas de force pour nous combattre. Ils nous narguent, les frères. Ils sont en train de nous narguer. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que tous les hommes africains, les leaders africains qui se sont battus là, c'est le même scénario que Gbagbo est en train de vivre. C'est la même chose, c'est du déjà vu. On appelle ça la déportation. Gbagbo est allé en déportation. Donc ils veulent qu'il reste là-bas. C'est une forme de déportation moderne. Est-ce que vous comprenez? Lui au moins il a eu la chance d'aller à la déportation. Il y a d'autres qui ont été tués. Comprenez? Et c'est comme ça qu'ils nous narguent, nous les Africains. Parce que, imaginez-vous, Gbagbo est parti à la haie. Pourquoi? On peut le juger chez nous s'il est fautif. On peut le prendre chez nous, on peut le juger chez nous. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi l'amener chez eux? C'est simplement pour ne pas qu'on se réconcilie. Parce que chez nous, en Afrique, on dit, on tue l'homme et puis on demande pardon et puis on se réconcilie. Ils savent ça. Donc il dit, il ne faut pas y rester là. Pour ne pas qu'on se réconcilie, nous les Ivoiriens, pour ne pas qu'on se réconcilie, nous les Africains, parce que leur dimension, c'est diviser pour régner. Il faut qu'il y ait des pro-Gbagbo, il faut qu'il y ait des pro-Ouattara, il faut qu'il y ait des musulmans, il faut qu'il y ait des chrétiens, il faut qu'il y ait des gens du nord, du sud, de l'est, afin qu'ils puissent dominer. Voilà leur objectif, mes frères. Si on ne peut pas comprendre, si tu ne peux pas comprendre, mon frère, vraiment, il faut aller ailleurs. Parce que c'est le message que le blanc nous donne. C'est de la moquerie, mes frères, mes sœurs. Parce qu'on ne peut rien faire. On est attaché. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que si c'était eux, le blanc, un blanc qui était chez eux, un menuisier, ou même un apprenti baka qui était chez eux,
qui est venu peut-être en vacances ici, et puis on l'a attrapé quelque part dans un petit village africain. C'est toute la diplomatie européenne qui va se mettre en branle pour aller chercher ce monsieur-là. Eux tous. Mais nous, un chef, un ancien chef d'État qui est à la haie, aucun Africain ne peut, aucun leader ne peut parler. C'est de la moquerie. Ils se moquent de nous. Le combat des Gbagbo n'est pas le combat des Ivoiriens. Toi, tu ne sais pas ça. Le combat que Maman Gbagbo mène là-bas, c'est le combat des Africains. Le jour que Gbagbo va quitter là-bas pour venir, c'est que Gbagbo a vaincu le blanc et que vient avec la délivrance des Africains. Parce que si Gbagbo a vaincu le blanc, ça veut dire que toi, c'est comme ça tu es. Nous tous, on a vu ton secret et maintenant, on va te dominer. Voilà ça. Il aura démystifié le blanc. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, l'Africain, ton regard doit être porté sur Gbagbo parce que c'est quelque part, comme on dit, le dernier dinosaure. C'est le dernier personnage qui vit cette situation. Et nous devons prier, nous les Africains. Bon, quand je dis prier, les gens pensent que non, la prière, c'est pas aller dans une église. C'est d'apporter les ondes positives. Parce que, regardez, dans une histoire, dans la parole de Dieu, il y avait un grand homme qui était en train de prier parce qu'ils étaient en guerre. Lui, il a prié et il s'est rendu faible. Il est devenu faible. Quand il abaisse ses mains, ça veut dire que son peuple perd. Mais quand il lève les mains, son peuple gagne. Il était tellement fatigué que les gens sont venus attraper ses mains pour qu'ils puissent gagner. Est-ce que vous comprenez? Non, souvent là, il faut apporter de bonnes ondes positives. Il faut que les Africains nous apportent de très bonnes ondes positives à Laurent Gbagbo parce que le combat de Laurent Gbagbo, il n'est pas ivoirien, il est africain, mes frères, mes soeurs. Ce que je voulais vous dire. Donc, il est temps que cette situation à la haie de Laurent Gbagbo nous agace, nous les Africains, et que nous nous relevons et que nous cherchons la solution maintenant à notre problème. Comme je le dis, vous avez compris qu'on a tout essayé, on a tout fait, mais la solution là ne vient pas. Pourquoi? Quelque part, il est dit que lorsque toi, humain, tu as tout fait que tu es fatigué, laisse le spirituel va prendre le contrôle parce qu'il s'agit maintenant du spirituel. Voilà pourquoi je dis le combat des Africains, il est spirituel. Maintenant, on a tout fait, il faut qu'on rentre dans le spirituel. Et pour vous montrer comment le spirituel il est important, je vais vous faire une petite révélation. Le nom africain que tu portes, on dit Africa, Africa, tu sais où c'est quitté? Est-ce que tu sais où c'est quitté? Quand tu vas faire des recherches, on va te donner, c'est des hypothèses. Peut-être que ça veut dire ça, peut-être que ça veut dire ça. Ce n'est pas de source sûre. Fais tes recherches. Il y a plusieurs résultats. On dit tantôt c'est ici, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Mais nous savons ici, il y a une chanson qui dit en Côte d'Ivoire, blanc ne donne pas non cadeau. Mes frères, le nom que nous portons a un impact sur nous. Le nom a un pouvoir sur l'entité qui le porte. C'est comme ça. Je vais vous illustrer ça en vous donnant un petit exemple. Kunta Kinte. Kunta Kinte est parti aux États-Unis, en Amérique, pour faire l'esclavage. Arrivé là-bas, on dit il n'a qu'à s'appeler Toby. Pourquoi? Parce qu'on sait que si son nom Kunta Kinte reste, il va faire quelque chose et puis il va dominer le blanc. Donc il faut qu'il rentre dans la dimension du blanc. N'étant pas blanc, blanc va le dominer. Il faut qu'il a culture, il faut qu'il enlève dans sa dimension. Et le nom est très important. Un autre exemple. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon. Simon veut dire roseau. Roseau, quand le vent vient, il tangue. Il va à gauche, il va à droite. Ça veut dire quoi? Le Simon, il n'a pas de confiance en lui. Le Simon, il est irrésolu. Le Simon, il n'a pas de détermination. Vous comprenez? Et on va le transformer en pierre. Et quand il va le transformer en pierre, il va avoir de l'assurance. Il va avoir de la conviction. C'est ça. Donc, le nom impacte. Donc, le blanc qui sait que nous les Africains, nous sommes 3 fois plus intelligents que eux. Nous sommes 5 fois plus forts que eux. Nous sommes 10 fois plus riches que eux. Il va falloir qu'un programme spirituel soit appliqué sur notre vie afin que nous soyons esclaves et que nous servons le blanc, que nous ayons peur du blanc. Et pour cela, il faut que psychologiquement, spirituellement, ils puissent nous emprisonner. Voilà pourquoi ils ont créé Africain. Africain vient de Africa. Africa, c'est du latin, mais l'origine de Africa vient du gréco-araméen ancien, qui veut dire Afa Arka. Ça vient du groupe de mots Afa Arka, qui veut dire simplement je suis devenu esclave. Je suis devenu esclave. Tu n'étais pas esclave, mais tu es devenu esclave. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est comme ça qu'on va se baptiser. Il va nous baptiser d'un nom qui va d'abord nous plonger dans l'esclavage. Ils vont tout faire, ils vont nous servir. Tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir sortir de cet esclavage-là ne va pas aboutir. Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on les baptise de ce nom. Et c'est ça, ce nom. Et cette ethnie, le gréco-araméen, aujourd'hui, n'est plus parlé.
n'est plus parler, c'est fait exprès. C'est comme si on te basse, on te met en cadenas, on ferme à la clé et puis on jette la clé. Tu ne peux plus retrouver. Mais si vous rentrez dans le spirituel, vous allez voir que tout ce qui a existé sur la terre est dans le spirituel. Vous pouvez vous retrouver et vous pouvez régler, envoyer l'information. Parce qu'on dit, lorsque cela est dévoilé, ça n'a plus d'effet. Donc tu peux continuer à t'appeler africain si tu veux, mais il faut savoir que voilà l'origine. Toi-même réfléchis que le nom impacte. Blanc ne peut pas donner nom cadeau, c'est pas possible. S'il fait ça, c'est pour quelque chose. Voilà pourquoi instinctivement, quand on voit le blanc, on a ce complexe d'infériorité. On est esclave, on le sait. On dit, blanc, voilà. C'est comme ça, c'est ce langage que nous avons, ce qui nous tue. Et c'est dans le spirituel que nous puissions avoir ça. Mes frères, mes soeurs, voilà pourquoi je dis, il est l'heure. Il est l'heure que nous comprenons aujourd'hui que le combat que Laurent Gbagbo mène, c'est le combat de l'Africain. Et nous devons aller dans ce sens. Nous devons prêcher cette dimension, le spirituel. Je vous présente quelque chose. Si vous voulez, vous apportez vos commentaires, vous apportez une expérience pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe derrière. Si ce n'est pas vrai, envoie des informations pour qu'on puisse savoir, nous tous. C'est comme ça qu'on doit rentrer maintenant à dévoiler, parce que la science dit que nous sommes rentrés dans l'ère de la lumière. Les astrologues disent que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Les religieux disent que nous sommes rentrés dans l'ère de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà le combat que je veux que nous menons. Donc sur cette chaîne, c'est ce genre de choses auxquelles nous allons débattre. Je vais vous envoyer beaucoup d'informations dans ce sens. Comment est-ce que le blanc nous a empoisonnés spirituellement, afin que nous ne puissions plus nous retrouver. Sur cette chaîne, nous allons débattre ces choses. Je vais régulièrement, abonnez-vous parce que je vais régulièrement vous envoyer des informations comme ça et on va échanger et on va trouver la vérité. Il faut que chacun se lève. Le combat de Gbagbo à La Haye, c'est le combat des Africains. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les Africains, mes frères, mes soeurs. Comprenez ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne me comprenez pas, mais à la longue, vous allez comprendre parce que le blanc, il nous nargue. Vous comprenez? Moi, ma dimension, je ne suis pas contre mes frères africains, mais je suis contre ceux qui tiennent la CPI. Ceux qui tiennent le monde, c'est des juifs, mes frères, et des juifs pro-Israël, des sionistes. Vous allez comprendre dans mes vidéos comment est-ce que l'État d'Israël est notre plaie. Et c'est pourquoi je dis, il faut qu'on rentre dans le spirituel. Parce que vous allez découvrir comment les Palestiniens qui se battent avec l'Israël, ça a un impact sur nous. L'État d'Israël est le symbole de notre souffrance. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Voilà pourquoi je vous demande de suivre mes vidéos. De suivre mes vidéos. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mon combat, c'est contre ces juifs sionistes. Vraiment, c'est contre ces juifs sionistes. Parce que les juifs, c'est un grand groupe. Mais ceux qui tiennent même les juifs, il y a des juifs même qui ne savent pas que ce qui sont ces juifs sionistes-là. Donc, c'est ces choses que nous allons débattre. C'est de ces choses que nous allons apporter. Je ne demande pas d'attaquer les juifs. Non, non, non. Mais je dis, maintenant, on va échanger. On va voir les médicaments, les basses. On va savoir beaucoup de choses. Et puis, on va sortir de la souffrance. Vraiment, mes frères, mes soeurs, n'en voulez pas au président Laurent Gbagbo. Il souffre. Il souffre pour tout le monde. C'est comme quand je dis que c'est un esprit qui donne sa vie pour la multitude. Il n'a plus de vie. Nous tous, nous espérons en lui. Africains, Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Rentrons dans le... Physiquement, on peut être divisé, mais spirituellement, il faut que nous soyons un pour défendre. Je vais vous apporter régulièrement des informations. Commentez, abonnez-vous, échangeons, afin que nous puissions trouver les résultats à nos problèmes. Chers Africains, je vous bénis. Soyez bénis, parce que l'heure du continent a sonné. L'heure du continent a sonné. L'heure du continent a sonné. L'heure de la civilisation africaine a sonné. Oui, je dis africain, mais je veux dire que tout a été dévoilé. Quand quelque chose est dévoilé, ça n'a plus d'effet, mes frères, mes soeurs. C'est la vérité. Si tu veux continuer de t'appeler africain, mais ce que je dis là, c'est la vérité. Que vous soyez bénis.